Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On va écouter l'avocat Natacha Ray, car enfin une bonne nouvelle, Natacha Ray a été relaxée. Victoire de Natacha Ray contre Brigitte et Jean-Michel Trogneux. La cour d'appel relaxe Natacha Ray qui envisage de poursuivre sur citation directe Brigitte et Jean-Michel Trogneux pour escroquerie au jugement. Merci de partager en masse. On va l'écouter tout de suite. Français, Françaises, j'ai en main la décision du tribunal correctionnel de Paris qui avait, en violation de la loi, déclaré Natacha Ray coupable de diffamation pour servir la soupe aux consorts Trogneux et Trogneux. Natacha Ray, pourchassée, persécutée, condamnée, mais finalement, Natacha Ray, relaxée par la Cour d'appel de Paris, aujourd'hui est un jour historique pour la justice française. Cette victoire, c'est la victoire de Natacha Ray, mais c'est aussi et encore la victoire de la France éternelle sur les francards républicains qui se sont infiltrés au sein de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. En conséquence, la Cour d'appel de Paris a donc, par une décision historique du 10 juillet 2025, validé les travaux, les recherches, les analyses réalisées seules par Natacha Ray. Natacha Ray envisage aujourd'hui, réserve la possibilité de délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris contre Brigitte Trogneux, épousaille Macron, et contre Jean-Michel Trogneux sur l'infraction de escroquerie au jugement en bande organisée. Mais ne serait-il pas temps, compte tenu des implications internationales de cette affaire lamentable, de mettre un terme définitif à cette affaire en procédant à une transaction entre les parties pour mettre un terme à ce combat de coq qui n'a que trop duré. D'autant plus que vous le savez, mon propre fils, Louis, âgé de 4 ans, fait l'objet, en marge de cette affaire, d'une séquestration institutionnelle depuis avril 2023. Séquestration institutionnelle organisée par des francards républicains qui siègent au tribunal de Nanterre. Une séquestration institutionnelle conduite en violation de la Convention internationale de protection des droits des enfants, et cette situation a déjà été dénoncée sur le plan international par Candace Owens au mois de janvier 2025. Donc, je suis à la disposition de l'avocat des consorts Trogneux et Trognon pour, le cas échéant, envisager un règlement amiable au travers une transaction. À défaut, Madame Brigitte Trogneux, épousaille Macqueron, et son frère Jean-Michel Trogneux devront comparaître devant le tribunal correctionnel pour rendre des comptes sur cette infraction infamante d'escroquerie par jugement en bande organisée. J'attire encore votre attention sur le fait que précédemment, Natacha Ray avait déjà gagné une affaire contre les consorts Trogneux et Trogneux,
et les enfants osièrent devant le tribunal de Paris, siégeant au civil sur une sinistre affaire d'atteinte à la vie privée. En conséquence, une solution amiable serait préférable. J'attire encore votre attention sur le fait que dans les provinces de France se constituent partout actuellement des comités d'ordre public qui appellent Natacha Ray à se déclarer candidate à l'élection présidentielle pour nettoyer les écuries d'Augias à l'Élysée, au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale et partout dans nos institutions. Bref, je suis dans l'attente de ce qui sera décidé par les consorts trogneux et trogneux sur une éventuelle solution amiable. Vive Natacha Ray, vive la France libre et vive la France éternelle. Aidez-nous! Donc par quoi commencer? Il y a beaucoup à dire. D'après ce que j'ai compris, l'avocat Natacha Ray veut de l'argent. Ok, donc il veut un deal, il se prend pour Trump. Après, sur la fin, que beaucoup de gens se réunissent dans les campagnes pour que Natacha Ray devienne président de la République, à moins que j'ai loupé un épisode, Natacha Ray, on m'a dit qu'elle avait un cancer. Soi-disant en phase terminale. Que, à moins qu'elle soit guérie, ça va être compliqué. Mais bon, si on comprend bien l'étendue de cette vidéo, Natacha Ray, c'est le principal, la cour d'appel l'a relaxée, et maintenant son avocat, en tout cas dans une affaire, l'a relaxée. Il y a l'air qu'il a gagné aussi une autre affaire pour diffamation, tant mieux, et maintenant il demande de l'argent. Ou sinon, Natacha Ray se réserve de poursuivre Jean-Michel Trogneux, si j'ai bien compris, et Brigitte, et surtout de les faire citer à comparaître. Pour Jean-Michel Trogneux, ça va être compliqué, on le sait. J'explique pas pourquoi, j'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos. Surtout que Marlène Schiappa dit que son frère est mort, le frère de Brigitte est mort. Ce serait très commode. Alors je l'avais dit, hein, quand son mari, à Brigitte Macron, son ex-mari est mort, j'avais dit, vous allez voir, à un moment donné, quand son frère va vraiment être obligé de montrer son visage, de se montrer, ils vont dire qu'il est décédé. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Donc moi, ce que je retiens de tout ça, le principal, c'est que la cour d'appel a relaxé Natacha Ray. Elle va pouvoir souffler, après, sur les tirades de son avocat un peu loufoque. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer à d'autres sujets d'actualité, et j'en suis sûr, ça va vous intéresser, parce qu'il y a du lourd. On passe à la motion de censure contre Ursula von der Leyen, vient d'être rejetée par le Parlement européen. 175 voix pour, 360 voix contre. Et l'extrême gauche a voté contre la censure. Donc elle se plaint qu'en France, certains votent contre la censure d'Emmanuel Macron, mais eux votent contre la censure de von der Leyen, l'ami d'Emmanuel Macron, et sa complice. Comme toujours, l'extrême gauche a deux visages. Vous allez me dire, si c'était le seul parti, la plupart des partis, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, ont tous deux visages, ils ont tous deux versions, un peu comme Brigitte Macron d'ailleurs. On enchaîne avec les premiers résultats de l'autopsie d'Olivier Marleix, réalisée à l'Institut médico-légal de Rouen, confirme la piste du suicide. Le procureur de la République de Chartres a déclaré que le rapport conclut une mort par pendaison, sans autre signe de violence. Il y a malheureusement énormément de suicides dans les services secrets français en ce moment, dans la police, chez certains hommes politiques. Et vous allez voir en fin de vidéo, pas que des hommes politiques. Les obsèques de l'ancien député auront lieu vendredi à Annette, dans l'Eure-et-Loire. Coup de tonnerre dans l'affaire Epstein. On dispose de dizaines de témoignages de jeunes filles affirmant avoir été prostituées, contraintes de se livrer à des rapports sexuels avec des tiers. Le prince Andrew a été contraint de verser une importante somme d'argent à une victime
l'accusant nommément de viol en compagnie de Ghislaine Maxwell, qui est toujours en prison actuellement, 20 ans auparavant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que d'un seul coup, Trump dit qu'il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus de liste de Jeffrey Epstein, qu'il en a marre qu'on lui parle de cette affaire. Bizarrement, il a encore changé d'avis, une fois de plus, mais on va écouter un criminologue et auteur du livre sur Jeffrey Epstein. Écoutez ce qu'il dit, c'est très suspect cette affaire. Donc, s'agissant de l'individu en question, des dizaines de jeunes filles, que ce soit au niveau du shérif de Palm Beach, à l'endroit où la première enquête a commencé, que ce soit après ça au niveau de l'État de Floride, que ce soit après ça au niveau fédéral, on a des dizaines de témoignages de jeunes filles disant qu'elles ont été prostituées, obligées de se livrer à des ébats sexuels avec des tierces personnes. On a récemment encore un prince du sang britannique, le prince Andrew, a été obligé de payer une forte somme à une des victimes qu'il avait accusée nommément d'avoir eu un comportement de violeur avec elle, et en compagnie donc de Ghislaine Maxwell à Londres 20 ans auparavant. Et pourtant, le FBI aujourd'hui nous dit qu'il n'y a pas de victimes, qu'il n'y a pas de liste, qu'à deux doigts de dire que Jeffrey Epstein était innocent, c'est pas pourquoi Maxwell est toujours en prison. Alors, dans ces cas-là, elle va peut-être être libéré. On peut s'attendre à tout avec Trump, mais c'est assez hallucinant. J'ai pas fait de vidéo aussi là-dessus. Didi aussi a été relaxé de la plupart des chefs d'accusation. Il y en a quand même pris 2. Là, il va avoir son jugement au mois d'octobre. Il a demandé une libération, mais le juge a refusé. Il va devoir attendre le mois d'octobre. Mais en ce moment, on va dire que tous ceux qui essayaient de piéger des gens pour les services secrets, pour le FBI, pour ne pas dire pour le Mossad, bizarrement, Trump est tous en train de les blanchir. Et donc, il est en train de trahir pas mal de son électorat. Ça va sûrement lui coûter cher à mi-mandat, je pense. Ouais, je ne suis pas américain, c'est pas moi qui vote. On verra. Mais je pense que tout ça va lui coûter cher. On continue avec la censure qui s'intensifie sur les réseaux sociaux. L'État va mobiliser la crème des associations militantes pour signaler les contenus haineux en ligne et les faire disparaître via l'ARCOM. L'ARCOM qui va arriver sur YouTube, on va se régaler. Cette coalition comprend le CRIF, la Fédération des centres LGBT, etc., le FLAG, la LICRA. Et j'ai rien que le CRIF et la LICRA, vous avez compris, qui va diriger la censure sur Internet. Ces associations sont déjà aidées financièrement, mais elles vont l'être encore plus pour qu'elles puissent recruter des gens contre la haine en ligne, affirme-t-elle. C'est un enjeu démocratique majeur, c'est un enjeu de santé publique pour nos enfants, pour nos adolescents, a insisté la ministre. C'est sorti dans le Figaro. Ce n'est que le début du grand ménage. Vous comprenez très bien qu'avec ce genre de loi, des chaînes comme la mienne vont très vite fermer. Je ne vais pas être la seule chaîne YouTube à fermer. C'est pour ça que si vous pouvez liker, partager la vidéo, d'habitude je le dis en fin de vidéo, je le dis maintenant, c'est gratuit et ça peut aider parce que ce genre de vidéo va disparaître avec toutes les lois de censure qui arrivent, qui sont déjà là d'ailleurs, qui sont déjà en train de passer à la Commission européenne et qui vont arriver très vite en France. On pourra plus dire grand-chose à part montrer des vidéos de chats, c'est tout. On enchaîne avec la ministre déléguée chargée du numérique, Clara Chapa, a mobilisé toute la nuit une voiture et un chauffeur de la préfecture alors qu'elle sortait en boîte de nuit à Aix-en-Provence. C'est le Canard enchaîné qui le révèle. Et bizarrement, elle est toujours en fonction. Elle n'est pas virée. Toi, tu fais ça dans une société privée, tu dures pas longtemps. Mais bon, eux, ils peuvent tout se permettre. Et justement, tout à l'heure, je vous parlais des suicides. Un de plus, alors j'ai peut-être écorché son nom, il s'appelle Ben Yamen, 43 ans, chute du 8e étage, fin brutale pour un humoriste trop libre. Il dénonçait la démocratie à la française, les politiques, les clowns ne font pas toujours rire les puissants. Oui, on l'a constaté avec Coluche. On va l'écouter, c'est très court.
Bonjour. En fait, à chaque fois, vous parlez de changer, changer tous ensemble, etc. et tout. Et moi, j'ai l'impression que les politiciens, vous tous, vous en battez les couilles, en fait. Quoi. Non, non, mais J'en ai pas voilà, de couilles, donc non, de ce ce que je veux dire, côté-là. c'est que moi, je m'appelle Bounaïmin. Comme vous le voyez, je suis d'origine bordelaise. Et il y a plein de gens qui viennent me voir et me disant, mais t'es chinois, tu peux pas parler de la démocratie en France comme ça. Et je suis pas chinois, je suis d'origine chinoise. Je suis français, j'ai le droit de vote. Et aujourd'hui, la démocratie, moi, l'étymologie de la démocratie, c'est pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas le pouvoir, en fait. Moi, je suis un citoyen français. Tout le monde me dit, mais en Chine, vous n'avez pas le droit de vote. En France, on est mort pour avoir le droit de vote. Mais en Chine, ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont 1,4 milliard. Le temps de compter toutes les voix, il y a un nouveau président, vraiment. Et puis ils ont légalisé le deuxième enfant il y a 3 mois, là. Ils doivent être 4-5 milliards aujourd'hui. C'est juste que ils savent qu'ils sont dans une dictature. Dans une dictature, c'est ferme ta gueule. Et aujourd'hui, dans la démocratie française, en fait, j'ai l'impression que c'est parle toujours mon huc est malade. Parle à mon cul, il y a un écho de ouf. Non, mais moi, je vous dis ça parce que on parle de l'Europe. Il y a 10 ans, moi, la dernière fois que je suis allé voter, c'était en 2005. C'était un référendum, là. On nous a tous demandé oui ou non. C'était une question simple. Oui ou non, on change la Constitution. Moi, je me suis levé un dimanche, je suis allé voter, j'ai mis non sur un papier, je l'ai mis dans l'urne. Et 54,8% de la population, on a dit non, et on est allé quand même. J'ai l'impression, en fait, que ce non, là, ce petit trou, c'était mon cul. Et on l'a mis comme ça. Et qu'aujourd'hui, ça fait 10 piges que je chie des étoiles européennes. Voilà. Aujourd'hui, c'est la rue qui doit parler, et ça me saoule, en fait. Et oui, il a entièrement raison, hein, la rue doit parler, mais le gouvernement s'en fout, il ne l'écoute pas. Il avait 43 ans, alors d'après ses proches, il avait fait tomber son téléphone dans la gouttière, il essayait de le récupérer, il a glissé et il serait tombé du 8e étage. L'enquête est en cours. Si j'ai des suites, je vous en reparlerai, mais en ce moment, c'est pas pour jouer les complotistes, il y a énormément de suicides en ce moment. Ça n'arrête pas. Des pendaisons. Alors après, il y a peut-être des morts accidentelles, ou comme il y en a eu un, c'était une rupture d'anévrisme. Bon, il y a des fois, faut pas trop partir dans le complotisme, mais là, ça fait beaucoup. Et c'est toujours des gens qui critiquaient Macron. Jamais des gens qui sont avec lui, par exemple. Bon. Donc bien sûr, toutes mes condoléances à la famille. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.